Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc ici, vous êtes sur la chaîne Yvon Investir, donc c'est ma première vidéo d'une longue série de vidéos, j'espère, qui partagera donc l'évolution de mon portefeuille, que ce soit donc PEA, et puis on verra donc les autres supports d'investissement par la suite, pour pouvoir construire un patrimoine financier sur long terme et avoir des revenus complémentaires pour le futur. Donc déjà, qui suis-je? Alors donc j'ai 21 ans et je suis actuellement donc en quatrième année d'études supérieures, donc en master 1. Et donc j'ai fait de l'alternance depuis que je suis sorti, depuis que j'ai eu mon bac, et ce qui m'a permis d'avoir un salaire. Et donc étant donné que je vis encore chez mes parents, j'ai j'ai commencé à me renseigner sur l'investissement donc à l'âge de 18 ans. Et la finance, enfin la bourse est devenue une passion. Donc je vais vous en dire plus aujourd'hui. Donc j'ai ouvert un PEA jeune donc à 18 ans, donc en fin décembre 2022 sur Bourse Direct. Donc j'avais fait un comparatif et j'avais trouvé que Bourse Direct était un, un courtier assez intéressant. Donc le PEA, l'avantage c'est que on peut en ouvrir un même en étant rattaché à son foyer fiscal de ses parents, et il a une flexibilité et un avantage fiscal au bout de 5 ans, ce qu'on ne paye pas l'IR si on garde le PEA plus de 5 ans. Donc on est soumis aux cotisations sociales de 17 ou 18%, je ne sais plus si ça a augmenté. Et on peut faire un peu ce que l'on veut à l'intérieur du PEA. On ne peut pas juste sortir l'argent pour pouvoir le mettre sur un compte courant. Donc c'est une bonne enveloppe pour commencer. Et donc c'est pour ça que j'ai commencé d'abord par le PEA. Et donc aujourd'hui, donc, je vais vous présenter donc l'évolution de mon PEA. Pour pouvoir aussi vous raconter mon parcours, donc ensuite j'ai ouvert une assurance vie donc en mars 2024. Donc c'est un an et demi plus tard. Pourquoi j'avais ouvert une assurance vie? Donc c'est pour un objectif de diversifier mes supports, puisque je voulais aussi profiter de l'avantage fiscal au bout de 8 ans sur l'assurance vie. Et puis c'est un outil aussi qui permet de transmettre son patrimoine à ses enfants. Et, euh, et donc ici j'ai investi donc avec l'assureur Linksea. Donc je ne sais pas si vous connaissez, qui est aussi un bon assureur. Et donc ici donc je vous raconterai ma stratégie sur assurance vie dans une autre vidéo, je pense. Mais donc ici se base plus sur des ETF, voilà, donc sur des unités de compte. Et enfin, donc j'ai ouvert donc en décembre 2025 en complément du PEA. Donc j'ai mis du temps à ouvrir un compte titre. Pourquoi? Parce que j'avais un peu peur de la fiscalité et finalement de la déclaration des impôts. Puisque au sein d'un PEA, en fait, tout est un peu automatique. Mais sur un compte titre, il faudra déclarer donc les plus-values, les dividendes, etc. Donc c'est quelque chose qui me rebutait au début, mais je me suis dit que faut sauter le pas, et ça permet une exposition finalement, de choisir vraiment, d'avoir une liberté complète. Et donc ici ma stratégie, donc ça va être plus du stop picking sur des actions américaines principalement, pour avoir de la croissance à long terme, et donc m'exposer en dehors de la zone euro et en dehors de d'ETF aussi. Voilà. Donc là ici c'est mon portefeuille PEA. Donc au vu, donc nous sommes le 13 janvier. Donc il y a une évaluation du compte de 11 276 euros. Et donc j'ai fait un total de versement de 11 700 euros. Donc déjà on remarque une chose, c'est que donc depuis mon ouverture du PEA, donc je suis en négatif d'environ 424 euros. Et donc en moins-value latente, je suis à moins 1400 euros. J'ai environ 1000 euros de liquidité dessus. Donc c'est de la liquidité qui me permet d'investir à tout moment si j'ai une opportunité à court terme. Donc ici on voit ma répartition, donc c'est par taille sur le portefeuille. Donc ma première ligne c'est Robertet. Donc Robertet, c'est une entreprise small cap qui est dans les arômes naturels, qui est basée à Grasse. Donc c'est pas une entreprise très connue, mais c'est une entreprise qualitative et avec un actionnariat familial.
Donc l'action est assez chère et étant donné qu'avec un PEA on peut pas acheter en fraction d'action, euh, l'action coûte 895 euros, donc difficile à l'achat. Donc j'ai un PERU de 819, donc j'ai une plus-value de 9% par rapport à mon coût d'acquisition. Donc c'est une belle entreprise que je souhaite garder sur long terme et donc que j'ai construit cette année, cette position. Ensuite Equasens, donc c'est ma deuxième ligne. Donc c'est aussi une small cap, donc dans le secteur des logiciels dans la pharmaceutique. Donc son chiffre d'affaires est principalement en France, 90%. Mais c'est une entreprise qui a des belles marges. Alors elle a pas mal baissé ces dernières années à cause d'une normalisation post-Covid et puis finalement d'un secteur de la pharmacie assez atone. Et, mais le management est confiant pour les années à venir et c'est comme une belle société. Et donc c'est ma deuxième position. Mais si elle augmente vachement, c'est une position que je diminuerai, que j'allégerai en tout cas. Ma troisième position, donc celle-là plus connue, donc c'est LVMH. Donc j'ai deux actions donc pour opérer à 550. Donc j'en avais profité cette année quand elle avait bien baissé. J'en avais acheté une à 600 et une autre à 495 en avril-mai. Donc je pense que tout le monde la connaît. Donc c'est une sorte d'ETF luxe. En termes de qualité, elle est moins bien que Hermès, je trouve, mais c'est plus un conglomérat que Hermès, qui est monomarque. Donc, permet d'avoir une exposition sur différents secteurs comme la maroquinerie, les spiritueux, euh, les montres, la joaillerie. Donc, c'est une sorte de petit ETF. Puis, c'est comme une belle action française. Donc j'en ai deux. Et c'est une collection que je garderai sur long terme. Ensuite, Pernod Ricard. Pernod Ricard, donc c'est le numéro 2 des spiritueux. Et donc cette position, ça fait longtemps que je l'ai. Donc j'avais acheté une première fois donc à 150 euros. Actuellement elle cote à 75, donc c'était deux fois plus cher. Et donc en fait j'ai renforcé à la baisse à chaque fois. Et donc c'est une action qui, comme vous le verrez plus tard, comme Rémi Cointreau, qui subit une grosse normalisation des stocks aux États-Unis, puis aussi d'une demande très faible en Chine, et avec des droits de douane, etc. Donc un contexte géopolitique très compliqué. Mais c'est une action plutôt à dividende que croissance. Donc ici, je la garde pour les dividendes, mais c'est une action que j'allégerais si elle remonterait un petit peu au-dessus de mon PRU, mais je garderai quand même en fond de portefeuille. Ensuite, Edenred, donc là, grosse moins-value aussi de 40%. C'est une action pareil que j'avais achetée il y a un peu plus d'un an et demi, et que j'ai accumulé à la baisse. Donc ici, c'est plutôt la réglementation, donc au Brésil, en Italie, etc. Et puis une forte concurrence qui fait que l'action baisse. Donc mon PRU est assez élevé. Et c'est quand même en termes de montant investi, c'est assez une position qui est environ à 1600 euros. Donc ça c'est une grosse ligne. Donc c'est une action pareille que j'avais confiance pourtant et qui là avec une baisse de 40% c'est plus compliqué. Mais je garde encore. Donc c'est une action quand même qui fait une croissance. Mais en fait le marché a plus peur de la géopolitique. Et c'est vrai que ça peut peser sur la croissance de l'entreprise. Euh, Ensuite, STM Microelectronics, donc ici c'est une entreprise de semi-conducteurs en France, donc qui est principalement liée à l'automobile. Donc vu que l'automobile connaît un cycle assez défavorable, STM Microelectronics en pâtit, malgré le fait que d'autres sociétés dans les semi-conducteurs comme Nvidia, etc., ont une très belle croissance, qui sont vraiment liées à l'IA. ST Microelectronics, c'est plutôt au secteur industriel et automobile. Donc elle n'a pas le même, bénéficie pas du même cycle économique. C'est une action que je pense que j'allégerai si elle revient à mon PRU aussi, mais je ne sais pas vraiment quoi en faire. Je sais qu'il y a des plus belles sociétés dans le semi-conducteur en Europe comme ASML Holding ou même ASM. Donc c'est vrai que ST Microelectronics c'est pas la plus belle du secteur, mais ça reste quand même une bonne entreprise pour s'exposer sur ce secteur-là. En fait, c'est un secteur très cyclique. Donc j'ai eu quand même en haut de six que j'avais construit une première position à 40 euros et j'ai renforcé à 36 euros, excusez-moi, et j'ai renforcé donc quand elle était descendue à 20 euros. Ensuite Euronext, donc c'est une de mes premières positions quand j'ai construit en juin 2023, donc j'en avais acheté 5.
et je n'ai pas renforcé ou quoi. Et elle a continué de monter, donc je la garde. C'est une entreprise que je garderai sur le long terme. C'est ma plus belle position en termes de plus-value. Euh, une très belle action. Donc en fait, elle gère les cotations, elle gère les cotations en Europe. Donc elle a la bourse de Milan, de Paris, de Bruxelles, d'Amsterdam, de Dublin. Elle a récemment acquéri celle d'Athènes, je crois. Enfin, une partie en tout cas. Je ne sais pas si c'est la globalité ou une partie. C'est une entreprise qui fait de la croissance par acquisition et aussi par organique, mais c'est plutôt par acquisition. Donc c'est une très belle société dans le secteur financier. Ensuite, GTT aussi, pareil, une position que j'avais construite en été 2023 avec un bon PRU. J'en avais acheté que 3, mais au début, donc c'était quand même une grosse position. Et ici, elle est plutôt dans la conception de membranes pour de membranes plutôt pour les cuves GNL. Donc vraiment dans le secteur du GNL, elle a dire, une technologie que personne d'autre a, donc elle a déposé un brevet et elle équipe finalement tous les transports de méthaniers, donc ceux qui transportent le gaz naturel liquéfié. Et donc tout le monde passe par GTT pour avoir sa technologie. Donc c'est vraiment une entreprise de, de technologie dans les brevets. Donc elle a des très fortes marges et un bon carnet de commandes puisque le GNL connaît un pic depuis la guerre en Ukraine. Et donc ici elle a profité donc de la géopolitique. Voilà, et donc elle a un très bon carnet de commandes. Ensuite Total Energy, donc c'est une entreprise que j'ai acheté donc en récemment. Elle est très connue. Donc ici donc elle est vraiment c'est une major pétrolière. Donc seule major en France. Et ici, donc c'est plutôt une action de dividende. Je jouais un petit peu le rebond avec le fait qu'elle soit cotée au New York Stock Exchange, mais ça n'a pas fait grand-chose. Mais je la garde quand même parce que c'est une bonne action qui permet de se diversifier et de s'exposer au prix du pétrole. Téléperformance, donc ça c'est une action aussi que j'avais achetée donc en 2023, que j'avais un petit peu renforcé à la baisse, mais je n'y ai plus trop touché puisque l'IA est une vraie menace pour ce secteur d'activité, je pense. Et malgré plutôt une stabilité du chiffre d'affaires, le management n'est pas très convaincant. Donc à voir au niveau des résultats par la suite, mais malgré une valorisation très faible, pour l'instant je ne l'ai pas renforcé. Ensuite, on arrive donc à Virbac, donc c'est dans le domaine santé, donc vétérinaire. Donc euh, c'est plutôt une mid-cap qui en fait est un laboratoire qui fait donc des, des aliments pour les animaux assez spécifiques, etc. Et enfin Rémi Quattro, donc c'est dans le même secteur que Pernod Ricard, donc c'est un petit acteur, donc plutôt small mid cap. Donc lui essentiellement dans le cognac qui a vraiment subi la grosse baisse et que j'avais acheté aussi très haut. Donc j'avais initié une ligne à 140 et j'avais renforcé à la baisse. Mais je n'y ai pas touché depuis longtemps, parce que j'avais acheté Pernod Ricard au lieu de Rémy Cointreau, donc j'ai renforcé plutôt à la baisse Pernod Ricard, qui est un plus gros acteur. Donc Rémy Cointreau, je n'y ai pas touché, donc j'ai quand même une belle exposition aux spiritueux. Voilà, donc j'ai 12 lignes. Donc on voit que j'ai quand même des sacrées lignes, des sacrées actions qui me font baisser la performance, donc comme Rémi, Téléperformance, Edenred et puis Pernod Ricard, et dans une moindre mesure ST Microelectronics. Et en fait, c'est parce que je n'ai pas vendu mes perdants. Et c'est ça que c'est une erreur que j'ai faite. Donc vous verrez par la suite, je vous montrerai. Mais donc voilà pour mes perdants et pour mes grands gagnants que j'ai laissé courir. Donc c'est GTT et Euronext. Voilà, donc j'espère que 2026 sera une bonne année dans l'ensemble pour ces actions. Alors maintenant, je vais passer donc à l'allocation, donc plutôt visuelle de mon portefeuille PEA, donc et CTO, parce que j'ai rajouté le CTO, donc on voit pas forcément les lignes qui sont très petites, j'ai mis que 300 € sur le CTO. Et donc j'ai 4 lignes différentes, c'était des petits montants, donc j'ai du Amazon pour 100 €, Berkshire Hathaway, MSCI et puis Zoetis. Mais je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Mais c'est des petites lignes.
Donc ici on voit bien la répartition, donc ça reste assez équilibré, même si Robertet, Croissance et LVMH sont trois grosses positions. Et j'ai quand même 8% de liquidité, donc ça fait à peu près c'est 1000 euros sur à peu près 12 000 euros. Donc par taille de capitalisation, alors j'ai classifié en quatre différentes tailles. Euh, donc c'est un peu ce qui est fait de manière le consensus général. Donc les méga caps, c'est plus de 100 milliards de capitalisation boursière. Le large cap, c'est entre 10 et 100 milliards. Mid cap, c'est entre 2 et 10 milliards. Alors ça dépend, parce qu'en Europe, c'est plutôt entre 1 et 10 milliards, mais alors qu'aux États-Unis, ils disent plutôt entre 2 et 10. Donc je suis plutôt entre 2 et 10. En soi, ça change pas grand-chose. Et puis les small cap entre 300 millions et du coup et 2 milliards. Donc ici en méga cap, on va avoir LVMH principalement, Total Energy et puis Amazon aussi. En large cap, donc là il y en a beaucoup beaucoup. Euh, et puis mid et small et mid cap, donc ça va être plutôt Robertet, Equasens, GTT, etc. Donc par secteur, donc ici, donc on voit que j'ai quand même pas mal de secteurs. Donc en santé, j'ai Equasens, qui est ma plus grosse ligne en soi dans ce secteur-là. Virbac et Zoetis, qui eux sont plutôt dans le secteur de vétérinaire. Donc ça n'a rien à voir par rapport à Equasens. En consommation de masse, donc c'est les spiritueux, donc Pernod Ricard et Mécantro. En finance, donc j'ai 15,7%, donc c'est Edenred, Euronext, Berkshire Hathaway et Messier, donc ça c'est de très petites positions que je veux construire un peu par la suite sur mon compte titre. En matériaux, donc c'est Robertet, small cap. En consommation discrétionnaire, donc LVMH. En industrie, donc j'ai mis Téléperformance, mais en soi je sais pas vraiment comment la classifier, donc je l'ai mise ici. En technologie, donc ST Microelectronics et puis Amazon. Et puis en énergie, donc Total Energy et puis GTT. Donc on voit que je suis présent sur donc 3, 6, 8 secteurs. Bon, industrie, c'est entre parenthèses. Donc je suis quand même pas mal de secteurs. Sur ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc ensuite, par pays, donc on voit que principalement, en fait, l'entièreté de mes actions PEA sont françaises. Et ensuite, le CTO, donc c'est des actions aux États-Unis, mais on voit que j'ai une très forte exposition en France. Donc ça, c'est un objectif 2026 de pouvoir me diversifier dans d'autres pays, donc que ce soit sur PEA, donc peut-être dans d'autres pays d'Europe comme les Pays-Bas, la Belgique ou l'Allemagne. Et puis et pour le CTO, donc plutôt aux États-Unis. Donc là, c'est l'historique de mon PEA. Donc pas, euh, j'ai pas depuis le début de mon compte PEA parce que je faisais rien du tout en termes d'historisation. Donc j'ai commencé qu'en janvier 2024. Donc ici, c'est les colonnes en bleu, c'est les versements. Et la courbe en rouge, c'est l'évolution de mon portefeuille, donc la valorisation de mes titres. Donc on voit que la plupart du temps, mon portefeuille est en dessous de mon total de mes versements. C'est pas forcément une très bonne chose, mais on voit du coup que mes versements sont assez réguliers, même si actuellement j'ai un petit peu réduit mes versements, donc vous allez voir par la suite. Donc l'objectif de mon 2026 pour le PEA et le CTO, donc ça va être vendre les actions les moins qualitatives euh, pour les rallouer vers des actions plus qualitatives. Donc ici, ça serait plutôt vendre Téléperformance. Alors, avec une telle moins-value, j'ai du mal à la vendre. Mais Téléperformance, que j'ai un peu plus de mal. Euh, Peut-être réduire mon secteur des alcools. Donc peut-être vendre plus Rémi Cointreau ou Pernod Ricard. Ça dépend. Peut-être plus Rémi Cointreau, qui est un peu plus... un acteur un peu plus petit. Donc alléger certaines actions ou vendre euh, pour pouvoir les allouer vers d'autres actions plus qualitatives et garder environ 10 lignes sur mon PEA. Donc je compte faire excusez-moi, je compte faire un versement mensuel donc en 2026 de 200 euros sur mon PEA. Et enfin pour le CTO, donc actuellement j'ai que 300 euros. Enfin j'ai mis 100 euros là en janvier, donc je suis à 400, mais donc ça reste un petit compte titre, mais que j'aimerais mettre 100 euros par mois et acquérir des bonnes actions, donc type Amazon, euh, Zoetis, MSCI, etc. Voir les opportunités. Donc je suis pas pressé, mais voir des opportunités pour pouvoir construire un portefeuille CTO avec
entre 5 et 10 lignes, pareil. Voilà. Donc ici, mon objectif de la chaîne, c'est de partager mon évolution d'investisseur avec ma thèse d'investissement, etc. Et donc ici, je vais être le plus transparent possible. Voilà, donc vous avez vu un peu tout mon portefeuille. Donc je pense faire une autre vidéo sur mon assurance vie. Vous verrez donc ce qu'il y a dedans. Et pourquoi pas aussi le CTO, pourquoi j'ai choisi ces actions-là au début. Donc, alors ceci n'est pas un conseil en investissement, évidemment, faites vos propres choix, hein, vous êtes responsable de vos investissements, voilà. Et, euh, et je vous remercie en tout cas pour votre attention si vous êtes resté jusque-là. Et puis, bah, n'hésitez pas à me mettre un commentaire si vous avez apprécié la vidéo ou si vous avez des conseils à me donner, etc. Je suis preneur. Et puis, si vous avez bien aimé la vidéo aussi, mettez un, mettez un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Voilà. En tout cas, je vous remercie et passez une belle soirée.